Hi guys, welcome back to my channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qu'on m'avait tellement demandé parce que depuis que j'ai sorti la vidéo avec une de mes meilleures amies, Lucie, il y a tout le monde qui m'a demandé quelles sont les qualités requises pour aller en ST2S, comment on fait pour y accéder, je dois avoir combien pour aller en ST2S, donc du coup ne vous inquiétez pas, je sais que ce bac là il est un peu sous-coté parce qu'en même temps quand tu as STMG, STL, ST2S c'est un peu mis à l'écart. Du coup si la vidéo elle te plaît, je te laisse avec la suite. Avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, il faut quand même savoir il faut quand même savoir si vraiment tu es vraiment prête pour aller en ST2S. En fait, ST2S c'est tellement une filière générale que du coup, il faut vraiment savoir si vraiment tu es vraiment ready, si vraiment tu es vraiment prête pour aller dans cette filière, si vraiment tu es sûre ce que tu veux faire plus tard, si tu veux travailler dans le paramédical et social, bah c'est vraiment fait pour toi. Si vraiment t'es pas sûre, je te conseille vraiment d'aller voir une conseillère d'orientation, même si c'est un peu des conseillères de désorientation, mais bon ça tu verras ça par toi-même. Donc les ST2S c'est un bac technologie, donc son nom en général c'est sciences, technologie sanitaire et du social. Donc comme tu l'as compris, c'est tout ce qui est dans le paramédical et social. Si vraiment tu as envie de devenir infirmière ou un manipulateur électrocardiologie ou un truc comme ça là, et ou soit tu as envie de devenir assistante sociale, si tu as envie de travailler dans l'économie sociale, vraiment ce bac il est fait pour toi. Donc franchement les ST2S c'est une filière très carrée quoi. Maintenant tu sais c'est quoi la définition. Les qualités requises, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé quelles sont les qualités pour entrer en ST2S. Moi personnellement quand j'étais en seconde, j'étais pas vraiment l'élève la plus extraordinaire, j'étais pas l'élève qui travaillait qui avait des bonnes notes, enfin j'étais l'élève qui était dans la moyenne, qui était toujours dans les 11-12 de moyenne, fin de l'histoire. J'étais un peu la personne aussi qui bavardait, mais en même temps quand t'avais une seconde comme moi, quand t'avais une seconde où vraiment ça partait tout le temps en cacahuète, c'est un peu normal où ta moyenne est mais après c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi c'était vraiment le cas. J'étais pas vraiment une élève assez waouh. Et c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, moi à l'époque je voulais devenir infirmière, donc du coup bah, je me suis dit mais en fait il faut faire un bac ST2S. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, il faut un peu travailler les matières scientifiques quand même. Donc, tout ce qui est maths, physique, oui, on est un peu obligé de travailler là-dessus. On est un peu obligé d'avoir un peu la moyenne. Après, moi, dans le lycée, parce que moi, après, j'ai dû changer de lycée. Le lycée où j'ai dû y aller, je pense qu'ils étaient pas vraiment dans l'optique où il faut être fort partout. Genre, je pense qu'ils étaient là dans le sens où cette meuf, elle est motivée, elle est sérieuse, c'est bon, on l'apprend, tu vois. C'est pas comme si, oh mon Dieu, elle a que... Après, il faut avoir la moyenne en maths, tu vois. Il faut avoir la moyenne en maths et en physique, ça c'est sûr et certain. Physique, maths, il faut avoir au moins 10 de moyenne. Moi, physique, je suis vraiment une grosse merde, mais en maths, ça allait. J'étais vraiment dans les 10, 11, voire 9. Mais ouais, il faut quand même un peu être forte dans ces deux matières. Bon, pas être forte, mais être dans la moyenne. Mais ils te prennent vraiment dans ta motivation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si on te voit vraiment sérieuse, motivée, soucieuse de son travail et tout ça, ouais, ils te prennent. En général, ils te prennent. Ça, c'est sûr et certain. Donc, les qualités requises, vraiment, c'est quand même être un peu bonne en maths et un peu bonne en physique. Si t'es nulle en maths, un peu bonne en physique. Si t'es vraiment nulle en physique, bah, être un peu bonne en maths. C'est vrai qu'après, il n'y a pas beaucoup de même matière entre la seconde et les ST2S. Donc c'est vrai que les maths et physique, ça compte un peu quand même beaucoup. Mais faut pas s'inquiéter, si t'as 10 de moyenne, oui, normalement tu rentreras forcément. Hein. Ils vont pas prendre des personnes... ou si ils prennent des personnes qui ont 19 de moyenne, oui, évidemment, c'est un peu obligé. Mais voilà, si t'as 10 de moyenne... montre que tu as vraiment la motivation, tu verras, ça pourra marcher. C'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est une filière assez compliquée. On s'est tous dit qu'en quoi ça va être une filière tranquille. On s'est bien pris le ballon dans la gueule. Mais vraiment, bah, c'est trop, il faut connaître trop les choses par cœur. Si tu ne connais pas les choses par cœur, franchement, t'es foutu. Je suis désolée de le dire. Mais tout ce qui est biologie et ces deux thématiques, non, franchement, t'as trop de notions et il faut que tu les apprennes par cœur. C'est obligé. C'est vraiment les deux matières où il faut vraiment que... ça rentre là ici mais que ça ne ressorte pas, que ça reste ici, tu vois. Donc franchement c'est ça les qualités requises. Il faut que tu sois capable d'apprendre les choses par cœur. Maintenant aussi il faut que tu trouves ta méthode de travail. Il faut que tu trouves comment
tu vas procéder la chose, tu vois. Faut pas t'inquiéter. Le 10 de moyenne est vraiment la motivation. Je suis obligée de te le dire. Mais si vraiment on voit dans le bulletin que tu es une élève qui est forte, mais oh, je m'en fous, je fais un peu le mec et tout ça, je pense pas qu'ils vont te prendre. Alors que si, après moi ça a été comme ça dans mon cas, alors que si toi tu es vraiment dans la moyenne de 12-11 et que tu es une personne qui va vraiment, qui travaille vraiment, oui, ils vont te prendre. Donc ça vraiment, il n'y a pas de souci. Du coup, les matières où vraiment en ST2S où tu sais que là, ça va être une catastrophe. Moi, personnellement, ça a été une catastrophe. Moi, quand je suis rentrée en première ST2S, directement, on nous a mis des couteaux dans le dos. Je savais directement en fait qu'on avait la biologie, les matières aussi des ST2S, donc des ST2S technologie et non, qu'est-ce que je raconte? ST2S méthodo, donc c'est tout ce qui est je sais pas comment dire, tout ce qui est dans la méthodologie. Du coup, les ST2S thématiques, c'est vraiment tout ce qui est, on rentre vraiment dans le vif du sujet, je me rappelle plus du tout. Et biologie, alors biologie, franchement, biologie, c'est un truc de malade. Il faut absolument être forte en biologie. Enfin, pas être forte, mais vraiment, il faut être dans la moyenne. T'es en dessous de la moyenne, je suis désolée, ma belle, si tu me regardes cette vidéo, tu vas être dans la merde. Il faut vraiment que tu te donnes les moyens de réussir cette matière-là, la biologie, parce que comme dans cette filière, va nous emmener dans le paramédical, c'est un peu normal en fait quand on s'apprendre un peu le corps humain et tout ça. Et la biologie, c'est vraiment la matière qui te fait apprendre, mais en profondeur, mais vraiment, vraiment, genre on va t'apprendre mais des choses. C'est énorme, c'est long et c'est très difficile. Donc déjà aussi en première tu auras un projet technologie, mais c'est vraiment en première. Ça s'appelle AI. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué avec ma copine Lucie, en fait AI c'est activité intermédiaire et c'est vraiment, tu vois, c'est un peu comme en général, par exemple les ES, ils avaient les TPE en première qui rapportaient des points pour le bac, pour le bac qui va arriver l'année prochaine, tu vois. Nous, le même cas, nous on avait du coup français et AI. Donc du coup le français, t'as juste à réviser ce qui est un roman, poète, bon bref, tout ce que tu veux là. Et AI, alors AI c'est vraiment, tu dois prendre un sujet et tu dois développer et tu dois faire plein de questionnaires. Enfin, c'est vraiment compliqué. En fait, il faut vraiment que tu fasses des recherches mais approfondies sur ce sujet. Par exemple, moi j'ai fait l'endométriose avec les camarades les filles de ma classe. On était 4. En fait, nous on avait choisi du coup le sujet de l'endométriose et on devait déjà décrire ce que c'est l'endométriose, les conséquences, les douleurs, nanana. Et ensuite aussi, on devait pas que faire ça, il fallait aussi faire des questionnaires. Il fallait poser des questions pour les personnes qui sont atteintes. Après, il faut faire des graphiques. Faut mettre les chiffres, les données. C'était vraiment un travail, mais tellement chiant. Du coup, il fallait mettre des données et tout ça. Et ensuite, il faut faire un diaporama et tu vas présenter du coup le diapo sur l'endométriose au jury, tu vois. Donc c'était assez encombrant, sachant qu'il fallait qu'on trouve... le plus compliqué, c'est qu'il fallait chercher des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Moi, j'ai dû demander à mes copines. J'en avais une qui était atteinte aussi de cette maladie. J'ai dû aller demander sur Twitter. J'ai dû demander sur Instagram. J'ai dû demander sur des sites sur l'endométriose. Enfin, il faut vraiment que tu fasses des recherches sur ça et c'est vraiment chiant. Mais aussi, c'est passionnant parce que tu as pris un sujet où vraiment t'intéresse encore plus. Donc voilà, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment si tu fais AI, prends un sujet que tu aimes bien et pas un sujet que tu n'aimes pas. Parce que moi, en terminale, j'ai eu un sujet que je n'aimais pas du tout et c'était juste trop chiant. Mais en tout cas, voilà. Donc en ST2S, vraiment, les matières qu'il faut vraiment pas louper, c'est biologie, thématique et AI en première. En terminale, maintenant, c'est aussi biologie, thématique, ST2S thématique et projet techno, du coup. Parce que, comme vous le savez déjà, je crois, biologie, c'est la matière qui est coefficient en 7. Et pareil pour ST2S thématique et pareil aussi pour projet techno. Ce sont les 3 matières qui ont un gros coefficient. C'est juste énorme. C'est énorme. C'est trop big. C'est coefficient 7. 3 matières coefficient 7. Faut le faire, tu vois. Donc du coup, je te conseille vraiment de...
y aller, il faut s'accrocher. Et du coup, c'est pour ça que je te dis que AI et bac de français, vraiment, il faut que tu te donnes les moyens parce que même si c'est coefficient en 2, ça te rajoute des points au bac. Le projet techno. Donc le projet techno, je vais un peu te décrire ce que c'est. C'est un peu comme AI, mais pas totalement. Donc du coup, je vais te dire pourquoi. Donc du coup c'est tout pour les matières qu'il ne faut pas louper. Après maintenant le bac, ça se passe comment? Moi c'est vraiment le sujet où vraiment j'ai envie d'en parler parce que on stresse. Les C2S c'est vraiment stressant quand tu vas passer ton bac. Alors moi personnellement, j'ai commencé à réviser mon bac. Je vais pas faire non plus la fausse, mais j'ai commencé un peu à réviser mon bac à partir du mois de mars à peu près. Bon, à partir du mois de mars, j'étais pas à fond. Moi, pour te dire, j'étais vraiment pas à fond. J'avais vraiment un manque de motivation. Parce que tu vois, Parcoursup, où tu vois, c'était dur. Vraiment, c'était dur. Les profs qui faisaient que nous saouler. Enfin bref, c'était chiant. Mais après, moi, j'ai vraiment commencé à m'y mettre à partir du mois de mi-avril et début mai, on va dire, tu vois. Donc pour te dire, j'ai commencé à réviser 2 mois avant le bac. Donc le bac, comment ça se passe? Alors le bac, c'est le bac où vraiment t'as saoulé depuis ta naissance. Le bac, on n'arrêtait pas de dire, c'est le diplôme qui va changer ta vie, le diplôme qui va t'ouvrir les portes. Bref, le bac quoi, voilà la définition du bac. Mais le bac ST2S, comme je te l'ai dit, maintenant il y a 3 matières qui est coefficient 7, biologie, ST2S thématique et ST2S méthodo. Maintenant voilà, moi je t'ai dit qu'il ne faut pas que tu te loupes dans ces 3 matières parce que vraiment tu peux être nul si tu as raté dans toutes les autres matières et si tu n'as pas raté dans les 3 matières, t'as ton bac. Après, ça sera bien quand même que tu réussisses dans toutes les matières, tu vois. Et donc, les personnes qui m'ont envoyé des messages par rapport, est-ce qu'il faut que je sois forte aussi en maths et en physique? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, t'es pas obligé d'être forte dans les matières scientifiques. Comme moi, par exemple, je suis nulle, mais archi nulle en physique-chimie et je suis plutôt bonne. Je me sens plus à l'aise en maths qu'en physique-chimie. Tu peux très bien réussir en maths et ne pas réussir en physique-chimie, ou comme tu peux réussir en physique-chimie et pas réussir en maths. Parce que tellement ces 2 matières, c'est coefficient en 3, que si tu te loupes dans l'autre matière, si tu te loupes en maths et que tu réussis en physique-chimie, personnellement, ça va pas changer non plus la chose, tu vois. C'est rattrapable, c'est rattrapable. Par contre, si tu as réussi les 3 matières coefficient 7, et tu peux très bien aussi ne pas réussir les 3 matières coefficient 7. Par exemple, tu peux très bien te louper en biologie. Et si tu réussis quand même les 2 autres matières thématiques et projet techno, et que tu réussisses aussi dans d'autres matières, tu as ton bac. Hein. C'est juste que quand même, ces 3 matières, c'est quand même la base pour que c'est quand même un gros coefficient. Donc du coup, ça serait bien que tu réussisses quand même ces 3 matières. Plusieurs fois répété, mais il faut que ça rentre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui stressent par rapport à ça. Bon, tout ce qui est histoire, géo, bon bah... Histoire, bah, tu dois connaître aussi les choses, c'est pas un secret. Après, anglais, bah, tu sais, tu as un oral, tu as un écrit. Voilà, on va te donner, il y a les sujets, il y a les thématiques principales, l'environnement, l'immigration, mariage forcé. Après, il y avait quoi d'autre? Bon, je sais plus. Moi, j'avais un bon prof d'anglais. Si t'aimes l'anglais, bah franchement, tu peux que réussir l'anglais. Si t'aimes pas l'anglais, bon, bah tu peux que réussir en espagnol. Moi, je suis une personne qui déteste l'espagnol. J'adore écouter l'espagnol, mais je déteste apprendre l'espagnol. C'est la langue que je peux pas me saquer. Il y a trop de hablando, des hablar. En fait, thématique, c'est vraiment la rédaction aussi qui compte et vraiment les notions que tu mets. Si tu mets pas la notion exacte, c'est pas possible. Donc vraiment, quand je te dis qu'il faut apprendre par cœur, apprends les choses par cœur, tu vois. Après, projet techno, c'est à l'oral, donc tu sais maintenant comment ça se passe. Après, le bac ST2S, c'est, comme je te l'ai dit, c'est un bac difficile, donc il faut quand même s'y prendre un peu plus tôt, faire les fiches un peu plus tôt, bien écouter en cours aussi. Sport aussi, travaille ton sport aussi, c'est bien ça. Même si c'est coefficient en 2, ça va permettre de te rapporter des points et tout ça, et plus les points que tu as fait en première.
Après, voilà quoi. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. Personnellement, les 3 clés où vraiment tu peux réussir en ST2S, c'est vraiment les choses à apprendre par cœur. Ta motivation et ta détermination. Les personnes qui ont des difficultés, vraiment, juste va devant, écoute la prof. J'espère que ça t'a un peu éclairci les choses. J'espère aussi que tu vas aller sur internet parce que c'est pas moi. Après moi j'ai eu un vécu donc oui c'est normal que je suis censée un peu mieux t'expliquer. Les personnes aussi qui m'ont demandé un peu mon parcours parce que moi on me voit que je suis en école de communication alors j'ai eu un bac ST2S. Ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo aussi par rapport à ça. Et donc du coup voilà. Donc les gars c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que vraiment j'ai donné tous les éléments clés pour rentrer en ST2S. J'espère maintenant tu as un peu pris la confiance pour y en rentrer. Juste, il faut pas que tu dises que oui, je suis bête et je peux pas aller en ST2S. Non, il faut que tu dises que je suis prête à aller en ST2S et à affronter ça parce que c'est le métier que je veux faire. Il faut que je passe par ce bac-là. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Comme ça, au moins, j'ai tout par rapport à ça. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.